Lorsqu'il était enfin temps d'embarquer dans l'avion, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de siège en classe économique. On a donc proposé à Kim et Ashley de voler en classe affaires. Oh yes! Là, les filles ont vu 3 personnes. Lorsque l'hôtesse de l'air leur a servi du jus de fruits, elle a chuchoté que Kim et Ashley étaient extrêmement chanceuses. Elles étaient sur le point de voyager à côté d'un célèbre milliardaire italien. Peux-tu deviner lequel de ces passagers est notre milliardaire? Cette dame si glamour semble une bonne candidate, mais il est peu probable qu'un milliardaire porte un manteau 100% polyester. Le costume d'affaires de ce type est très élégant, mais regarde ses chaussures. Elles semblent assez bon marché et plutôt usées. Ce drôle de monsieur doit être le vrai milliardaire. Bien que sa tenue soit plutôt décontractée, sa montre en or semble très coûteuse. La dame au look glamour a commencé à discuter avec Kim et Ashley. Elle leur a dit qu'elle avait récemment visité une île exotique avec ses amis. Puis, elle a montré quelques photos aux filles. Lorsque la dame est allée aux toilettes, Ashley a chuchoté à Kim « Cette femme est une menteuse. Elle a photoshopé ce cliché. » Comment Ashley a-t-elle su ça? Tout est dans les ombres. Elles ont toutes l'air naturelles, sauf celle-ci. Les gens sont assis à leur place. Les lumières s'éteignent. Quelqu'un mâche du popcorn. Quelqu'un boit du soda. Le film commence. C'est un film d'horreur. Quelqu'un crie. L'ouvreur pénètre dans la salle. Plusieurs personnes n'ont pas payé leur billet. Devine qui c'est? Personne n'a de billet ici. Il est écrit « Entrée gratuite » sur la note épinglée à l'arrière de la porte. Un jour, par une froide nuit d'hiver, quelqu'un a volé des bijoux dans la maison d'une chanteuse célèbre. Le voleur n'a pas réussi à s'enfuir bien loin, car une voiture de police passait par là. Le cambrioleur a caché le sac avec les bijoux dans la neige et a disparu dans la foule. Le détective Anderson est toutefois parvenu à interpeller 2 suspects. Regarde-les et essaie de deviner qui a cambriolé la chanteuse. Si tu creuses la neige à main nue, elles deviendront rouges. Cet homme a les doigts et les paumes rouges. Mais cette femme aurait aussi pu creuser la neige en portant des gants. De sorte qu'elle pourrait être aussi notre voleuse. Cependant, elle ne pourrait pas courir avec des talons aussi hauts. Après la réunion, Zoé a déballé un colis envoyé par un écrivain célèbre. Il a secrètement envoyé à Zoé son nouveau chef-d'œuvre. Zoé n'en a rien dit à ses collègues. Mais l'un d'entre eux essayait bel et bien de voler cette exclusivité. Peux-tu deviner qui est cette personne? C'est l'assistant. Il utilise la caméra frontale de son téléphone pour prendre des photos du plafond couvert de miroirs alors que Zoé lit son texte. Tu te promènes sur la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et tu nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes. Mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des ondins qui veulent t'attirer dans leur royaume sous-marin. Comment peux-tu découvrir qui est humain? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les lieux abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une immense maison qui aurait appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que la légende affirme. Richard n'y croit certainement pas. Il prend sa caméra et se met en chemin. Il fait sombre et froid à l'intérieur de la maison. Des craquements proviennent du couloir. Richard allume une lampe torche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir en courant, mais il s'arrête et revient sur ses pas. Il semble que ces vampires soient bidons. Comment Richard a-t-il compris cela? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il s'y reflète. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Et le troisième, on dirait bien que c'est un vrai. Cours! Maintenant, Richard aimerait visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous y vivraient. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il se promène toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien.
Il est sur le point de repartir, mais 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces gens ne se sont pas transformés en monstres. Richard s'enfuit quand même. On dirait que ces gens sont vraiment fous. Un homme très riche se rend à une exposition d'art moderne. Il veut acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le galeriste lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre qui prend un selfie sur son téléphone. Dans le troisième tableau, il y a une maison volante. Notre collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable ni de selfie. La peinture est donc fausse. Martin est nerveux car aujourd'hui, c'est sa première prestation de DJ dans un festival de musique électro. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi? La musique est seulement diffusée dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas branché le fil aux enceintes. Tu vois? Jack se promène dans une ancienne ville fantôme en plein désert. Un trésor est caché quelque part ici. Jack consulte la carte et trouve le bon endroit. Il commence à creuser. 6 heures plus tard, épuisé, il frappe quelque chose avec sa pelle. C'est un coffre. Jack le sort du sol, arrache le cadenas rouillé et l'ouvre. Le coffre est rempli d'anciennes pièces d'or. Chacune d'entre elles coûte des centaines de milliers d'euros. Maintenant, Jack est incroyablement riche. Mais il ne devrait pas s'emporter comme ça, car toutes les pièces sont fausses. En quoi le voit-on? Chaque pièce porte une date, 145 avant Jésus-Christ. On dirait qu'elles sont très vieilles. Mais les gens qui vivaient à cette époque ne pouvaient pas écrire « avant Jésus-Christ » sur leurs pièces, puisqu'ils ne savaient pas qu'ils vivaient avant l'ère contemporaine. Un professeur d'université entre dans un amphithéâtre, où son collègue, un enseignant âgé, donne une conférence sur la physique quantique. Il dessine des formules au tableau, et ses étudiants utilisent leurs ordinateurs portables pour prendre des notes. Le professeur sait que l'un de ses étudiants dort. Il commence à marcher dans la salle, s'arrêtant derrière chacun d'eux à tour de rôle. Qui est en train de rêvasser en ce moment? Presque tous les élèves écrivent les formules sur leurs ordinateurs portables. Sauf celui-là. Son écran est éteint. C'est parce qu'il s'est endormi. Le détective Anderson poursuit un voleur vêtu d'un smoking. Soudain, le criminel court à l'intérieur d'une immense salle. Toutes les personnes présentes sont sur leur 31. Aide le détective Anderson à retrouver le suspect parmi eux. Attrapez ce type! Il transpire parce qu'il a couru. Le patron de Léo l'a houspillé parce qu'il n'avait pas atteint ses objectifs hebdomadaires. Maintenant, Léo doit passer tout le week-end au bureau pour finir son travail. Le patron a mis la carte magnétique de Léo pour qu'il ne puisse pas quitter le bâtiment. Plusieurs heures se sont écoulées. Léo a faim. Il n'y a pas d'eau ni de nourriture dans le bureau. Mais il y a un réfrigérateur et une glacière dans la pièce voisine, derrière la porte à serrure magnétique. Le lundi, Léo remet à son patron le rapport terminé. D'une manière ou d'une autre, notre homme a réussi à obtenir de la nourriture et de l'eau. Comment a-t-il fait? Léo s'est simplement rendu au réfrigérateur et s'est procuré de la nourriture. Personne n'a dit que la porte avec la serrure magnétique avait été verrouillée. Victoria approche de sa maison. L'ampoule s'allume automatiquement et éclaire son chemin jusqu'à la porte. Elle insère la clé et pénètre à l'intérieur. Quelques heures plus tard, on sonne à la porte. Elle regarde par le judas et voit la silhouette d'un homme portant un chapeau.
Victoria a peur d'ouvrir. Pas parce que c'est un inconnu, mais parce que ce n'est même pas un humain. Pourquoi pense-t-elle cela? Le capteur de lumière n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas de corps physique à l'extérieur. Un énorme hangar à avions se trouve au bord du désert. Tyler, le pilote, entre à l'intérieur et remarque un chat qui dort près du plafond sur l'une des poutres. Tyler décide de le secourir. Il n'y a pas d'escalier, ni rien d'autre qui puisse être utilisé pour arriver là-haut. La seule chose que Tyler voit, c'est une grande flaque d'eau sur le sol. Comment le chat est-il arrivé là? Il y avait là une pyramide de glaçons. Le chat a grimpé jusqu'au sommet de celle-ci et a atteint le plafond. Ensuite, la glace a fondu et a laissé cette flaque d'eau. J'imagine que je ne mentionnerai pas ma théorie selon laquelle le chat a bu suffisamment d'eau pour éclater. Ce qui ensuite, bam, aurait propulsé le chat dans les airs et bon, restons-en aux glaçons. Margaret, Rachel et Diana marchent dans la rue et partagent leurs projets pour le week-end. Ces filles ont l'air riches. Mais une seule d'entre elles a vraiment beaucoup d'argent. Qui est-ce? C'est Margaret. Tu peux remarquer la clé d'une Ferrari dans son sac. Rachel rêvait de devenir une actrice célèbre. Enfin, son rêve était sur le point de se réaliser. Une célèbre agence artistique avait invité Rachel pour un entretien. Elle s'est rendue au bureau pour rencontrer son nouvel agent tôt le matin. Hello. Il y avait 4 personnes dans la salle de conférence. Peux-tu dire laquelle est l'agent de Rachel? Cet homme est la seule personne qui n'a pas de badge d'employé. Donc, il est probablement aussi un visiteur. Cet homme porte un costume chic et coûteux. Mais il a apporté du café pour tout le monde. C'est un assistant. Le mug de cette dame indique « meilleure avocate du monde ». Elle est donc probablement en charge des questions juridiques. Et cette dame détendue là-bas est donc l'agent de Rachel, Zoé. Zoé offre un siège à Rachel. Quelle place Rachel doit-elle choisir? Il manque un pied à cette chaise. Quelqu'un a renversé du café sur celle-ci. L'assistant a écrit « Le boss » sur ce gobelet et l'a laissé sur la table à côté de cette chaise. Et quelqu'un a laissé un pull sur celle-ci. Rachel n'a donc qu'une seule option. Et la voici.